je me présente, je suis Edouard Forzi, je suis le président de La Mêlée. La Mêlée est une association qui travaille depuis de nombreuses années sur le développement des usages et de l'innovation numérique sur la région Occitanie. Donc on est ici ce soir au Quai des Savoirs, qui est un des sites que l'on anime dans la région. On travaille principalement sur des axes de transformation numérique, d'innovation, d'entrepreneuriat, d'inclusion numérique et de talent et formation dans le numérique. Et depuis plusieurs années, on aide aussi un certain nombre d'organisations, de grands groupes sur tous leurs sujets d'open innovation. Et depuis quelques mois maintenant, on a la chance d'être partenaire de ce projet innovant et impactant, je pense, pour la région et au-delà avec Daher, soutenu par la région Occitanie que je salue ce soir. Et voilà, et donc on est très heureux de vous accueillir ce soir pour cette étape importante dans ce programme. Et voilà, qui est aussi, alors de l'autre côté, porté par Corentin Perrault, par Bastien Ingweiler et toute l'équipe. Et je passe la parole à Damien, en te remerciant encore pour votre confiance. Merci Edouard, merci à La Mêlée pour cet accueil. Donc je me présente, je m'appelle Damien Roibon, je travaille pour le groupe Daher et je suis donc responsable du programme Login. Ce programme Login, c'est le programme que je vais vous détailler aujourd'hui. On est ensemble, pour on va dire une petite heure, et je vais vous en dire plus sur Daher, sur ce programme Login et sur ce que nous allons pouvoir faire ensemble. Au programme de ce soir, je vais vous présenter rapidement le groupe Daher. Le groupe Daher en quelques mots, en quelques chiffres, pour ceux qui ne nous connaissent pas encore. Je vais vous présenter le domaine de la logistique également en quelques chiffres pour que vous ayez conscience de ce que représente ce domaine de la logistique au niveau du marché national. Ensuite, on va faire un focus plus particulier sur Login. Login, c'est la raison pour laquelle nous sommes ensemble ce soir. Login, c'est la plateforme d'accélération de l'innovation pour la logistique industrielle. Donc, c'est un projet qui est porté par le groupe Daher avec le soutien notamment donc, de la région Occitanie qui est présente avec nous ce soir et le soutien également de la BPI. Ensuite, je passerai la parole à mon collègue Antoine qui va nous faire une petite présentation du résultat de l'étude ARTES. L'étude ARTES, c'est une étude qui a été menée sur l'évolution des compétences, en fait, sur les métiers de la logistique, évolution des compétences et des besoins sur le marché de l'emploi. Et enfin, on va faire un focus plus particulier sur l'appel à émergence de projets pour le développement, l'innovation et l'amélioration de l'entrepôt et de la logistique du futur. C'est donc un appel à émergence de projets que le groupe Daher lance avec le soutien de We4Log et de la région Occitanie pour solliciter des entreprises, des PME, des startups, des ETI, toutes les sociétés, on va dire, qui ont des velléités de venir avec nous travailler sur les problématiques de la logistique pour développer ensemble les technologies pour la logistique de demain. Quelques mots d'abord sur le groupe Daher. Le groupe Daher, c'est un groupe familial français qui a été fondé en 1863. C'est un groupe qui est armateur pour l'industrie depuis 1863 et avionneur depuis 1911. Pendant à peu près 100 ans, Daher a accompagné les industriels français dans le développement d'infrastructures. Puis dans les années 70, avec le choc pétrolier, le groupe s'est spécialisé dans les services d'excellence en France, notamment autour de tout ce qui va être énergie et aéro. Et puis à la fin des années 90, Daher est devenu industriel pour mieux servir ces secteurs d'excellence. Et la partie industrie va monter en puissance jusqu'au début des années 2000 où en fait les secteurs d'activité, industrie et services vont venir se consolider pour Daher. Aujourd'hui, le groupe Daher, c'est 9500 collaborateurs, plus d'1 milliard d'euros de chiffre d'affaires, une répartition de chiffre d'affaires qui se fait à 50-50 entre les activités d'industrie et de services. Et au niveau international, le groupe Daher est présent dans 13 pays en implantation directe. Daher, ce sont 3 métiers complémentaires. Nous sommes constructeurs d'avions avec 2 modèles de monoturbopropulseurs, le TBM qui est fabriqué en Occitanie, du côté de Tarbes, et le Kodiak qui est fabriqué dans l'Idaho, aux États-Unis. Nous sommes également équipementiers et systèmes aéronautiques, donc on conçoit et on fabrique des sous-ensembles structurels. Et nous sommes logisticiens et fournisseurs de services industriels. La logistique industrielle, justement, Daher est le leader français de la logistique industrielle. On sait gérer l'ensemble des prestations logistiques, que ce soit de la gestion de flux, de la gestion d'entrepôt, du transport exceptionnel. Donc là, vous avez quelques illustrations sur une de nos plateformes logistiques ou sur le transport un peu exceptionnel qu'on a organisé pour le projet ITER.
Vous avez également ici en illustration quelques-uns de nos clients, quelques exemples de clients, qui sont principalement dans les domaines d'excellence français, que sont le spatial, l'automobile et l'énergie. On fait un petit focus sur la logistique maintenant, parce que je ne sais pas si tout le monde a conscience de ce que représente le marché de la logistique au niveau national. Donc la logistique, en quelques chiffres clés, c'est 10% du PIB national. C'est 200 milliards d'euros de chiffre d'affaires. C'est 10% de l'emploi salarié en France, donc c'est plus que le tourisme. C'est également 80 millions de mètres carrés d'entrepôts sur le territoire national. Et en termes de transport intérieur terrestre, ça représente 323 milliards de tonnes kilomètres carrés. La logistique, c'est donc un secteur clé. C'est un secteur qui est créateur de richesses, c'est un secteur qui est créateur d'emplois, et c'est finalement la pierre angulaire d'une industrie compétitive. Cette filière logistique, elle est confrontée à un certain nombre d'enjeux. Et elle doit aujourd'hui innover et se transformer. Quels sont les enjeux auxquels elle est confrontée? C'est d'abord l'évolution du marché. Aujourd'hui, le marché de la logistique, il évolue. Pourquoi? C'est un secteur en tension. On a une hausse de volume, qui est notamment en lien avec le e-commerce. Et on a un problème de déficit d'attractivité de la filière, qui fait qu'on a du mal à attirer des talents. On a également des enjeux de filière. Aujourd'hui, les notions de traçabilité, les notions de certification sont prépondérantes dans nos activités. Tout le monde veut savoir en temps réel où sont les affaires, où est-ce qu'elles sont, par où elles sont passées, et remonter finalement toute la chaîne logistique. Et en face de ces évolutions du marché, il y a aussi des enjeux de société. Il y a un aspect humain autour de la logistique qui se développe beaucoup avec les problématiques d'inclusivité, de pénibilité, de sécurité sur les postes. Également des problématiques d'éco-responsabilité avec les émissions de CO2, l'éco-responsabilité de la filière et tout ce qu'on va associer au Green IT. Donc cette filière logistique, dans laquelle Daher est leader au niveau national, elle a besoin de se transformer. Et pour la transformer, Daher a donc décidé de lancer le programme Login que je suis venu vous présenter ce soir. Login, qu'est-ce que c'est? Login, c'est un programme d'open innovation qui est dédié aux métiers et aux technologies de la logistique. La vocation de Login est ni plus ni moins que de transformer le métier et les technologies de la logistique industrielle pour pouvoir faire face justement à toutes ces évolutions du marché. On y a été confronté récemment avec la crise Covid, qui est venue quand même secouer un petit peu tout le système industriel français. La logistique aussi a été confrontée à cet enjeu assez majeur, qui a été la crise sanitaire. Et on s'est rendu compte qu'on n'avait pas le choix. Il fallait absolument qu'on accélère notre transformation, qu'on accélère notre capacité à innover autour des technos et de nos métiers. Donc Login, ça va avoir pour objectif de répondre à cette problématique-là. Login, il faut savoir que c'est un partenariat public-privé. C'est-à-dire que c'est une initiative Daher, mais qui s'ancre en collaboration avec les organismes publics. Il y a d'abord la région Occitanie, avec laquelle nous avons signé un accord cadre pour une durée de 5 ans, dans l'objectif de faire des projets de recherche et de développement et de POC cofinancés, également de monter des programmes de formation. Dans la région Occitanie, il y a beaucoup de filières d'excellence. La logistique est l'une d'elles. Et la région Occitanie nous soutient dans cette démarche de transformation de la filière logistique parce qu'elle a conscience que c'est un des leviers pour faire en sorte que la région soit compétitive sur le plan industriel. Et on les en remercie. On a également un programme qui s'inscrit dans le cadre des plateformes d'accélération vers la logistique du futur, dans le cadre d'un PAI porté par le gouvernement. Login a pour vocation d'être un lieu d'expérimentation, un lieu vitrine, et de servir d'outil pour développer un réseau national autour des États, de la DGTIM, de France Logistique, de toutes les industries qu'en compte. Et à ce titre-là, nous avons le soutien donc, du gouvernement dans le cadre des projets Investir l'avenir, France Relance, et un soutien également de la part de la BPI. Donc Daher a lancé ce programme-là, mais ce n'est pas une initiative purement que pour Daher. On s'inscrit dans un cadre de partenariat. Je vais entrer un peu plus dans le détail de Login. Login, qu'est-ce que c'est? C'est donc un programme collaboratif dédié à l'innovation qui s'articule autour de 4 axes. Ces axes sont les suivants. Un lieu et des moyens, des projets collaboratifs, un centre de formation et des programmes d'animation. On va commencer par le lieu et les moyens. Le lieu, quel est son but? Le lieu, il est là pour stimuler la créativité, faire se rencontrer des gens. Que les gens puissent réaliser des projets d'innovation et de recherche et développement collaboratifs, notamment sur des TRL assez élevés, en testant leurs solutions dans un environnement industriel qu'on va leur mettre à disposition. Ce lieu, il a vraiment vocation à être un bac à sable. Il va être là pour accélérer l'industrialisation des projets, pour favoriser l'émergence de technologies, favoriser la rencontre entre les collaborateurs, les acteurs académiques, les startups, les PME, les ETI, les industriels, les académiques également. Donc vraiment un lieu qui va favoriser les échanges, un lieu qui va favoriser l'émergence de nouvelles technologies.
L'idée derrière, c'est de se faire se rencontrer et de faire monter en compétence l'ensemble des acteurs de la filière industrielle sur les volets logistiques et digital, puisque le digital aura une part très importante dans les projets que vont mener Login. Et enfin, Login a pour vocation de devenir une vitrine à la fois régionale et nationale de ce que sont les nouvelles technologies que l'on viendra appliquer au métier de la logistique et à la filière logistique. Alors ce lieu, où est-ce qu'il se situe? Il se situe pas bien loin d'ici. Il se situe sur la commune de Cornebarieux. Donc la photo que vous voyez, cette vue, c'est la plateforme Corlog, qui est une plateforme donc, de dernière génération qui a été ouverte par le groupe d'AR à l'automne dernier. Et au sein de cette plateforme, donc, qui est une véritable plateforme logistique en opération, on va avoir 600 mètres carrés qui sont dédiés, qui sont sacralisés, qui sont destinés à accueillir Login, cette plateforme expérimentale. À quoi elle va ressembler, me direz-vous? Eh bien à ça, il va y avoir deux espaces. Un espace d'expérimentation et un espace logistique. La vue d'architecte que vous voyez ici, elle présente l'espace d'expérimentation. Donc on va être vraiment sur un lieu collaboratif, ouvert, sur lequel on va pouvoir travailler ensemble, on va pouvoir organiser des réunions, on va pouvoir organiser des formations, on va pouvoir finalement collaborer, coworker. Ce lieu, il sera aussi dédié à des programmes d'animation, il y aura des événements, il y aura des rencontres, il y aura des conférences. Voilà, donc vraiment un lieu d'expérimentation et de collaboration. Et puis à côté, tout à l'heure, je vous ai dit qu'on allait avoir une zone d'expérimentation logistique. La voici. Donc là, on est vraiment sur la reproduction, alors à une échelle certes inférieure, mais sur la reproduction réelle d'un environnement logistique opérationnel. C'est finalement ce qu'on appelle une dalle dans la dalle. C'est-à-dire qu'au sein de la plateforme logistique, on va créer une autre plateforme logistique qui disposera de tous les moyens que l'on trouve habituellement dans une plateforme logistique, moyens matériels notamment, des chariots, des racks, des gravitaires, des palettes. Et là, ce sera cet environnement bac à sable dans lequel vous pourrez demain venir expérimenter, tester, confronter vos idées et vos technologies à ce qu'est la réalité du métier de logisticien. Voilà donc la vocation de ce lieu, se rencontrer, créer une dynamique d'innovation et finalement expérimenter ensemble dans un environnement réel. Vous aurez accès à des ressources, à des moyens et à cette connaissance et à cette expertise que DAER a en tant qu'expert de la logistique. Le programme Login, c'est aussi un programme d'expérimentation collaborative avec des projets. Le but, c'est de déployer des projets de R&D collaboratifs qui seront lancés au sein de cette plateforme d'innovation ouverte et collaborative de Corlog et qui va répondre à un double enjeu. En fait, le double enjeu, ça va être celui de fluidifier et de sécuriser les supply chains tout en réduisant l'empreinte environnementale de la logistique. Donc une fois qu'on s'est dit ça, qu'est-ce qu'on va faire? On va essayer de définir des nouvelles normes logistiques répondant à ces enjeux de société, répondant à ces attentes du marché, accélérer le déploiement des technologies en les mettant au point ensemble, tester, valider, confronter au marché les solutions qui vont pouvoir être développées, et enfin, en mode vraiment collaboratif, mener des projets, vous, nous, tous ensemble. Les thématiques et les technologies qui vont être abordées dans le cadre de ce programme d'expérimentation collaborative. Alors au niveau des thématiques, on va en avoir trois principalement, qui vont être celles de la modularité, la capacité finalement à l'entrepôt, à l'outil industriel, à répondre aux évolutions des marchés. L'aspect environnemental, qui revient régulièrement, mais c'est une réalité. La logistique, de par le transport notamment, a une empreinte écologique qui est significative et qu'aujourd'hui on doit réduire. Toutes les activités industrielles, de toute manière, sont confrontées à ce défi, à cet enjeu, qui est un enjeu planétaire finalement. Et puis, il y a l'expérience opérateur, sur laquelle on souhaite travailler aussi. Pourquoi? Parce qu'on a deux problèmes. Le problème de l'attractivité dans la filière logistique. Aujourd'hui, ce sont des métiers qui sont parfois mal considérés. Et puis, on veut arriver à favoriser l'accessibilité de ces métiers-là, les rendre plus inclusifs, moins pénibles, plus sécurisés. Pour répondre à ces trois problématiques, à ces trois thématiques, on va avoir des technologies sur lesquelles on souhaite monter, des technologies sur lesquelles on souhaite expérimenter. Il y a toute une partie d'automatisation avec de la robotisation applicative, de l'intelligence artificielle, finalement une fibre vraiment digitale qui va faciliter le travail des collaborateurs, qui va faciliter la conduite opérationnelle de nos activités, qui va sécuriser nos flux d'informations, flux de matière. Il y a la partie de l'Internet des objets, on en parle, l'IoT, les éléments connectés. Aujourd'hui, quand on doit faire face à des enjeux de traçabilité, à des enjeux de localisation, l'IoT est une composante phare pour répondre à ces problématiques-là. Mais l'IoT peut aussi permettre de capter notamment les empreintes écologiques de toutes nos activités. Il va y avoir un aspect multi-expérience avec l'intégration de la réalité virtuelle, de la réalité augmentée, l'automatisation.
avec des AGV, des AMR, des bras robotisés, l'aspect cobotique, l'aspect robotique, qui deviennent en fait les collaborateurs aussi de demain. Nos opérateurs pourront s'appuyer sur des robots pour la manipulation notamment de charges lourdes. Il va y avoir l'aspect humain augmenté. Comment rendre le travail du collaborateur plus facile en intégrant dans son mode d'action, dans son mode de travail, la notion d'intelligence artificielle, la notion de digital. Et puis les notions de transparence, de traçabilité avec la blockchain, la BI, les encours, etc. Et enfin, on va aller sur tous les sujets de green tech pour voir comment on peut réduire l'impact écologique, enfin, ou plutôt favoriser le développement écologique de technologies en lien avec nos activités, notamment autour de tout ce qui est emballage, matériaux, etc. Voilà, donc si vous vous retrouvez dans l'une de ces thématiques ou si vous avez de l'expertise dans l'une de ces technologies, eh bien, vous êtes les bienvenus. Venez donc avec nous co-construire, expérimenter, mettre au point des technologies pour répondre aux enjeux de la filière logistique. Login, c'est également un programme de formation dédié à la logistique et l'innovation. Donc là, Antoine en parlera un petit peu plus tout à l'heure, mais grosso modo, l'idée, c'est de miser sur le capital humain et sur la formation. De créer un programme de formation dédié à l'accompagnement de la mutation des métiers de cette fameuse filière logistique. Les métiers se transforment, ça veut dire que les compétences que l'on attend de nos collaborateurs se transforment, évoluent également. Et il faut qu'on soit au rendez-vous. Il faut qu'on soit capable de former les collaborateurs de demain pour qu'ils soient efficaces et pertinents dans le métier de la logistique de demain. La région mobilisera notamment son dispositif Innov-Emploi afin de nous soutenir, d'expérimenter dans le domaine de la pédagogie, comment créer des nouvelles façons de former des gens sur des nouveaux métiers, comment intégrer le digital et les nouvelles technologies dans les programmes de formation pour s'assurer que la formation elle est pertinente, elle est efficace et qu'en plus de ça, elle intègre l'usage des nouvelles technologies. Donc autour de tout ça, on va favoriser le développement de compétences clés pour préparer l'avenir. On va essayer de stimuler le développement de compétences et on va essayer de développer une offre de formation qui répond aux contraintes, aux problématiques et aux enjeux de la logistique et des services 4.0. Donc ça, c'est l'aspect formation également de Login. Et enfin, le quatrième axe, j'ai donc parlé d'un programme d'animation. L'idée, c'est d'assurer la valorisation des métiers et des technologies de la logistique. J'ai dit en introduction, la logistique a longtemps été en fait le parent pauvre de la filière industrielle. Aujourd'hui, il faut rendre ses lettres de noblesse à la logistique. Il faut qu'on arrive à mettre en avant le fait que c'est un métier qui est innovant, le fait que c'est un métier qui est intéressant sur le plan humain. Et il faut vraiment qu'on arrive à valoriser tout ça. Comment on va le valoriser? En partageant nos connaissances avec nos pairs, en confrontant nos expériences, en confrontant nos besoins, nos problématiques, nos réussites, nos échecs, et en créant finalement cette dynamique pour connecter la filière logistique aux autres écosystèmes, pour identifier, intégrer les nouvelles solutions, les nouvelles opportunités, et enfin développer un sentiment communautaire pour faire rayonner les nouveaux standards que l'on va construire ensemble. En résumé, Login, c'est quoi? C'est un partenariat vertueux entre la région Occitanie, les PME start-up et DAER. L'intérêt de Login, il est multiple. Il est pour la France, c'est une déclaration des ambitions de la France logistique, c'est une vitrine pour la transformation de la filière logistique, c'est un endroit unique qui est ouvert, qui est un catalyseur pour la filière, et c'est un vecteur de collaboration interrégionale. Pour la région, Login, c'est un projet phare qui s'inscrit pleinement dans le cadre du plan de relance régional. C'est un levier pour la diversification industrielle. C'est une dynamique collective et collaborative pour développer, apporter des solutions au marché de la logistique, pour faire de l'Occitanie une région d'excellence et d'innovation. Pour les PME et les startups, ça permet de travailler ensemble dans un espace dédié, pensé pour l'innovation. Ça permet de se former au métier de la logistique et aux enjeux industriels, de créer des prototypes, de les présenter au public, de se confronter au marché, de confronter les technologies à la réalité et finalement de valider les retours sur investissement. Et enfin, intégrer une communauté d'innovation. Et pour les utilisateurs d'OnDR, Login va permettre d'accélérer la mise sur le marché de nouvelles solutions, de nouvelles technologies, de consolider la visibilité du groupe et de tous les partenaires en tant qu'acteurs de cette filière logistique qui innove et qui se transforme, de tester des nouvelles normes, de profiter d'un centre de formation et de développer un réseau, des relations avec des partenaires.
Voilà un petit peu ce programme login que j'ai essayé de vous présenter de manière assez synthétique mais complète. Si jamais vous avez des questions, je pourrai bien évidemment y répondre à la fin. J'espère que c'est clair en tout cas pour vous, qui nous sommes, pourquoi nous avons lancé ce programme login et enfin que va proposer login pour l'ensemble de la filière logistique et tous les acteurs autour dans la filière. Dernière partie de notre présentation, je fais un focus plus particulier sur l'appel à émergence de projet. Donc je vois que dans la salle, il y a déjà un certain nombre de personnes avec qui je me suis entretenu autour de cet appel à émergence de projet. Je vais vous en dire un petit peu plus. Quel est le cadre de cet appel à émergence de projet? Alors déjà, cet appel à émergence de projet, il est porté conjointement par la région Occitanie, DAER et le cluster WeForlog. Son but, c'est de soutenir les acteurs de la région Occitanie et de faire émerger une logistique plus durable, plus performante, répondant aux évolutions et enjeux du marché et de la société. Donc ça, c'est un petit peu le topo que je vous avais dressé en introduction. La filière logistique, aujourd'hui, elle a besoin d'innover, elle a besoin de se transformer. On a de grandes attentes au niveau du marché et on a des enjeux de société auxquels il faut qu'on soit prêt à répondre. Donc on va travailler ensemble pour faire naître ces nouveaux outils. Cet appel à émergence de projet, à qui s'adresse-t-il? Aux entreprises occitanes. Oui, il est porté avec la région Occitanie, donc on s'intéresse vraiment à faire monter en compétence les entreprises occitanes et plus particulièrement les startups, les TPE-PME et les ETI. Quelles vont être les thématiques que nous allons travailler ensemble? Donc, comme je l'avais précédemment dit, la modularité de l'entrepôt. Aujourd'hui, l'entrepôt doit savoir s'adapter et évoluer. Comment? Par de l'automatisation, de la densification, de la robotisation. On ne sait pas, en fait. On va travailler ensemble sur cette thématique-là. Répondre aux enjeux d'environnement. Il faut renforcer l'approche éco-responsable des opérations logistiques, faire en sorte que nos opérations aient un impact carbone plus faible. L'expérience opérateur, repenser le métier, repenser le poste de l'opérateur, amener plus de sécurité, amener plus de confort, amener plus d'inclusivité, favoriser l'employabilité des gens dans les métiers de la logistique. Et adresser aussi les problématiques de logistique urbaine et de transport. Développer une approche plus verte, plus durable, plus éco-responsable, plus performante, qui soit capable de faire face aux contraintes aujourd'hui qu'on voit dans nos villes sur les problématiques de circulation, d'évolution et de flux de transport. Quelle vont être la nature des soutiens que nous allons pouvoir amener dans le cadre de cet appel à émergence de projet? Ils sont multiples. Déjà un accompagnement et une expertise métier de la part de DAER et de WeForlog en tant que leader de la logistique industrielle, et on va également s'appuyer sur le réseau et la connaissance et l'expertise de WeForlog. On va être là pour accompagner, conseiller, apporter nos retours d'expérience. On va vous aider à identifier des partenaires. On va mettre à disposition nos réseaux, nos compétences, nos clients, nos partenaires, tous les gens qui vont être pertinents pour travailler ensemble. Et on s'appuie une nouvelle fois aussi sur la région, sur WeForlog, pour identifier les gens qui vont devoir travailler sur ces thématiques-là et qui vont pouvoir vous accompagner. Imaginons que vous avez un projet, vous avez une idée, mais il y a une brique technologique que vous ne maîtrisez pas. On va être là pour vous aider à identifier le bon partenaire occitan qui va vous aider à vous débloquer et à aborder votre projet de manière plus sereine. On va mettre à disposition des moyens et des lieux d'expérimentation. C'est aussi la vocation de Login. Je vous ai présenté l'espace bac à sable de la logistique. Il va être là notamment pour ça. Si vous avez une technologie, que vous vous dites par exemple, tiens, j'ai une super idée, elle va s'appliquer au chariot élévateur, mais bon, moi je suis incubé dans un incubateur de start-up et on n'a pas de chariot élévateur. Nous en avons. Et la vocation de Login, c'est aussi ça, c'est mettre à disposition ce lieu et ses moyens pour que vous confrontiez la technologie à la réalité du terrain. Et enfin, un programme d'accompagnement vers les dispositifs de financement portés par la région Occitanie, donc Ridinov, Contrat Expertise, etc. C'est-à-dire qu'on va vous aider à aller monter des dossiers pour aller chercher des financements auprès de la région Occitanie lorsqu'ils sont pertinents, lorsque vous en avez besoin et lorsqu'ils vont être des éléments décisifs pour que vous puissiez lancer ces projets-là. Alors comme tout AEP, il y a un cadre, il y a donc forcément un processus pour vérifier l'éligibilité et sélectionner. Donc on va avoir une instance d'évaluation et de validation des dossiers qui va être portée conjointement par l'agence ad hoc, par DAER et par WeForlog, afin de s'assurer que la thématique abordée, elle répond bien à une problématique du métier de la logistique. On est vraiment dans le cadre d'un appel à émergence de projet autour des métiers et des technos de la logistique. Et puis on va vous orienter vers les dispositifs d'aide régionaux pour les projets qui répondent aux critères d'éligibilité. À ce jour, on vous a mis en exemple donc, les deux principaux dispositifs qui sont
disponible actuellement. Pour tout ce qui est POC et expérimentation, c'est dans le cadre de contrats expertise. Pour tout ce qui est recherche et développement, on va s'appuyer sur Redinov. Les critères d'éligibilité, une fois que DAER, la région et We4Log auront jugé de la pertinence du projet, il va y avoir une analyse quand même qui va être faite de la personne qui va se présenter, qui va présenter son dossier. On va analyser évidemment la pertinence du projet, l'intérêt technologique comme j'ai dit, mais également est-ce qu'on s'assure que ça répond bien aux enjeux de toute la filière. Je ne l'ai pas suffisamment précisé, mais nous, d'ailleurs, nous sommes spécialistes, notamment dans la région, de tout ce qui est industrie autour de l'aéronautique, mais Login ne se résume pas à ça. On va adresser toutes les problématiques de tous les métiers dans toutes les filières logistiques. On n'est pas vraiment purement aéro. C'est une précision importante. Et puis après, on va étudier l'aspect incitatif, l'aspect déclencheur de projet de la subvention. Et puis évidemment, on va analyser le profil de l'entreprise pour s'assurer qu'elle répond bien aux contraintes, on va dire, et au cadre pour obtenir des subventions. Donc notamment la situation financière, les niveaux de fonds propres, le volume de subventions déjà perçues, etc. Donc tout ça, c'est un cadre dans lequel on va vous accompagner et la région Occitanie et l'agence ADOC sont là également pour cadrer tout ça et s'assurer qu'on fasse les choses bien ensemble. Le dépôt de dossier, il se fait au fil de l'eau. On a 4 sessions de relevé on va appeler ça comme ça, des sessions de relevé. Il y en avait une donc le 13 septembre, une le 15 novembre, une le 17 janvier 2022 et la dernière aura lieu le 14 mars 2022. Comment ça se passe? Il faut déposer un pré-dossier. Ce pré-dossier, il est disponible en ligne, notamment sur le site de We4Log. On peut également vous le faire parvenir si vous ne l'avez pas déjà. Vous renseignez ce pré-dossier, vous nous le retournez, on l'étudie, on échange ensemble, on juge la pertinence et ensuite on embraye sur la suite. Voilà donc un petit peu le cadre de cet appel à émergence de projet. Donc là, c'est vous qui demain serez les apporteurs de solutions, les apporteurs de technologies. Rejoignez-nous, construisons ensemble. Et puis, on va faire de belles choses pour transformer la filière logistique. Dernier slide. Des questions, vous avez certainement des questions, maintenant, peut-être plus tard. Donc vous trouvez ici mes coordonnées. Donc je m'appelle Damien Rebon, je suis responsable du programme Login. Vous avez mon adresse mail et mon numéro de téléphone, n'hésitez pas. Nous avons aussi la chance dans la salle d'avoir un représentant de la région, un représentant de We4Log, d'autres personnes du groupe d'AR. Donc si à l'issue de cette séance vous avez des questions, n'hésitez pas, venez nous voir, posez-nous les questions. On fera en sorte de vous apporter tous les éléments de réponse pour qu'on avance ensemble sur ces sujets-là et qu'on construise ensemble la logistique de demain. Je vous remercie pour votre attention. Bien sûr, la question était est-ce que pour collaborer ensemble, travailler ensemble sur des sujets, c'est forcément associé à un programme de subvention, etc. Voilà, pour résumer la question. Donc, la réponse est non. On va avoir plusieurs modes d'échange, de travail collaboratif. Le principe de l'appel à émergence de projet et d'aller chercher des subventions en est un. Imaginons que vous avez des problématiques, mais que pour une raison X, Y, vous n'êtes pas éligible ou vous ne souhaitez pas solliciter de subventions, ça ne doit pas être un frein. Login n'est pas un programme de subvention, c'est un programme d'innovation et de transformation. La subvention est importante. Pourquoi? Parce que c'est un élément déclencheur, c'est un élément facilitateur pour un certain nombre de sociétés, de startups qui ont des projets, qui ont des idées. Et la région est là pour accompagner justement ces sociétés-là qui peuvent avoir besoin de ce petit coup de pouce financier pour innover. Mais si demain vous avez une technologie que vous avez déjà mis au point mais que vous n'avez pas encore appliquée sur les métiers de la logistique, que vous dites tiens, peut-être que mon produit pourrait être pertinent dans le cadre d'une activité logistique, on peut tout à fait collaborer ensemble, expérimenter, se confronter à la réalité de notre métier, voir comment affiner ce sujet-là sans pour autant passer par le cadre d'une demande de subvention ou ce genre de choses-là. Et ben, même si vous n'êtes pas une start-up qui ne souhaitait pas créer une technologie, mais si vous voulez qu'on échange, effectivement autour de ces enjeux de digitalisation de vos métiers, etc. Et on peut tout à fait, c'est le cadre de Login, c'est ça aussi, c'est l'échange, c'est développer cette communauté autour des métiers de la logistique. Le déménagement et le transport, c'est pas notre cœur de métier, mais nous, on est quand même aussi dans le transport. On a un réseau de partenaires et puis on peut travailler ensemble et je suis sûr qu'on va se rendre compte que les problématiques que vous rencontrez, on les rencontre aussi, nous, dans un entrepôt. Peut-être que vous avez expérimenté des choses que nous, on n'a pas expérimentées. Et l'inverse est peut-être vrai aussi. Nous avons peut-être déjà expérimenté des technologies dans nos entrepôts auxquelles vous n'avez pas pensé ou vous n'avez pas eu l'occasion, l'opportunité de vous confronter. Et c'est justement le cadre de Login, c'est cet échange autour de tout ça. Partage d'expériences, partage de connaissances et puis
On échange sur ce qui marche pas. Et puis, quand on n'a pas de solution, on essaie de les construire ensemble. Alors, la question porte sur le fait que donc, dans la formation, on s'est attaché vraiment à faire une analyse de la logistique industrielle. Et la question est, est-ce que dans le cadre de l'appel à émergence de projet, on ne s'intéresse qu'à la logistique industrielle? La réponse est non. On adresse vraiment toute la logistique. Ça peut être le transport, le déménagement, la grande distribution, le e-commerce, les entrepôts. En fait, vraiment, la mission de Login, elle est beaucoup plus large que la logistique industrielle. C'est vraiment la logistique, en fait. Donc, on peut adresser toutes les thématiques. Et nous allons déjà collaborer dans le cadre de Login avec des acteurs de la grande distribution. Donc, on est pleinement dans la thématique. Donc la question est, est-ce qu'en plus des moyens physiques, on peut mettre également à disposition, c'est bizarre de dire mettre à disposition des collaborateurs, mais c'est vrai que dans le cadre de la thématique finalement du collaborateur, il va falloir qu'on travaille avec les collaborateurs. Donc la réponse c'est oui, on peut tout à fait envisager ça. Alors, je vais néanmoins nuancer mes propos dans le sens où autant la plateforme d'expérimentation, c'est une plateforme qui va être vraiment un environnement bac à sable, dédié à ça. Si demain, vous nous dites, on veut tester, par exemple, un sujet de réalité augmentée en faisant porter aux compagnons des lunettes de réalité augmentée, ce genre de choses. Cette expérimentation va pouvoir être possible. Par contre, il va falloir qu'on se coordonne très finement avec les divisions opérationnelles sur lesquelles nous allons expérimenter ça. Parce que vous l'avez bien vu, dans cet environnement bac à sable, on va avoir des moyens, mais on ne va pas avoir des compagnons toute la journée qui vont être là juste pour faire du travail, entre guillemets, fictif, de porter une palette juste pour expérimenter. Donc, réponse de principe, oui, c'est possible. Par contre, il va falloir qu'on voit exactement quelle est la technologie qui doit être testée, à quelle problématique elle répond, dans quelle mesure elle peut avoir un impact potentiel sur le travail que réalisent nos collaborateurs. Donc voilà, donc il faudra qu'on étudie les choses ensemble. Et à la fin de cette petite étude, et à la fin d'un échange aussi avec les opérationnels d'AR, qui seront les premiers concernés ou impactés, si on vient améliorer leurs conditions de travail ou si au contraire on vient les dégrader, avec leur aval, on pourra envisager une expérimentation. Alors, donc la question est, Login, c'est quoi? Est-ce que c'est un club? Est-ce qu'on vient quand on veut? Comment ça se passe? En fait, aujourd'hui, Login, alors déjà, le lieu n'est pas encore tout à fait sorti de terre. Donc là, au moment où on se parle, il y a des réunions de chantier, les travaux vont démarrer. Une fois que ce lieu va être construit, oui, ça va être un lieu ouvert, mais c'est quand même un lieu professionnel. Donc, c'est-à-dire qu'en fait, on va échanger ensemble sur les disponibilités du lieu, etc. Et vous pourrez venir dans un cadre défini ensemble, expérimenter, tester, etc. Sur l'aspect collaboratif, club, rencontre, etc., là, on va avoir toute une série d'événements qui vont être planifiés, qui vont être programmés. On va organiser des événements thématiques, on va organiser des conférences, on va organiser des démonstrations, on va organiser des tables rondes. Et là, vous aurez, alors en tant que, on va dire, partenaire ou membre ou simplement potentiel prospect, entre guillemets, Login, on communiquera autour de cet agenda, on vous proposera de venir, de vous joindre à nous, et vous pourrez venir participer à ces événements-là. Alors, il va y avoir plusieurs niveaux de membership, si je peux dire ça comme ça. Aujourd'hui, on est en train justement de les définir. Il va y avoir, on va dire, un programme d'accompagnement qui va être mis en place. Et puis après, on va avoir un certain nombre, on va dire, d'offres additionnelles avec des participations, par exemple, à des learning expéditions, avec l'accès à certaines technologies, avec l'accès à certaines ressources supplémentaires que l'on n'aurait pas dans le cadre de Login. Donc là, pour tout vous dire, on est encore en train d'affiner exactement quels sont les différents niveaux de souscription, entre guillemets, mais de toute façon, ce sera également une offre à tiroir qu'on va pouvoir discuter ensemble et en fonction de vos besoins précis, en fonction de vos envies, en fonction de vos thématiques, on va s'adapter, on va définir ensemble les modalités. Alors, Login, ça a déjà démarré. Ça a déjà démarré, pourquoi? Parce qu'on a lancé tout ça, on a lancé toutes ces initiatives-là. Je vois qu'il y a déjà une première session en septembre 2021. Oui, c'est ça. On a commencé déjà à relever des dossiers. Il y a des gens dans la salle qui nous ont déjà donné des pré-dossiers pour cet appel à émergence de projet. Donc Login, en fait, ça a déjà démarré. On en est encore quand même au démarrage. Le lieu n'est pas encore sorti de terre. On a fait que la première relève de dossiers. On est encore en train de travailler donc, avec la région, avec We4Log, sur l'étude, le cadrage précis de cette AEP. Aujourd'hui, la dynamique, elle est lancée. Le lieu n'est pas encore ouvert, le lieu n'est pas encore sorti de terre, donc il y a une partie de notre offre qui est en cours de construction, mais la dynamique, on l'a créée et on a déjà lancé plusieurs sessions comme ça, de discussion, d'échange, pour justement commencer à
fédérer les gens autour de cette thématique et à créer cet échange. Alors, on est dans un mode d'open innovation. Daher n'est pas là pour prendre la propriété intellectuelle sur des technologies qui vont être développées dans le cadre de Login. Donc la propriété intellectuelle, elle appartiendra aux déposants. Voilà, on est vraiment dans un concept d'open innovation, on est vraiment dans quelque chose de collaboratif. On n'est pas là pour dire « venez, amenez-nous votre savoir-faire, vos technologies, on va se les approprier parce que vous avez mis les pieds dans Login ». Non, on est là comme un acteur industriel qui a envie d'accompagner la filière, qui a envie d'accompagner l'émergence de technologies et qui a envie d'aider les boîtes occitanes à se dire « ah tiens, il y a du potentiel sur la filière logistique, il y a des enjeux, il y a des choses à faire, il y a des technos à mettre en place, donc allons-y ». Et nous, on est comme vecteur d'accélération. Oui, dans le cadre d'un projet de R&D, effectivement, comme le dit Stan, on va se plier aux règles habituelles de ces processus de R&D. Maintenant, effectivement, le fait de venir tester votre technologie au sein de Login ne conditionne pas le fait que vous cédiez la propriété intellectuelle ou départ ou je ne sais trop quoi à Daher. Pas du tout, c'est pas du tout le cadre. On est vraiment là comme un outil pour vous accompagner. Alors, le niveau de maturité... Non. Non, le pré-dossier, c'est vraiment un pré-dossier. Quel est le niveau de maturité minimum? Je dirais avoir une bonne idée. Voilà, c'est la base qu'on va demander. Si vous avez déjà un réseau de partenaires identifiés avec des gens qualifiés que vous avez identifiés, des schémas, tant mieux, très bien. Aujourd'hui, on est là pour faire émerger des idées. Et on est là pour vous accompagner à structurer ces idées. Si vous nous dites, voilà, moi j'ai une idée, alors c'est une idée, elle vaut ce qu'elle vaut, déjà on va échanger sur est-ce que vraiment elle répond à une problématique de la filière logistique? Est-ce que vraiment elle a un intérêt technologique? Est-ce qu'elle répond à un enjeu de société ou à un enjeu du marché? Si oui, alors on va se dire, ok, comment on l'a construit? De quoi avez-vous besoin? Est-ce que vous avez toute la connaissance? Est-ce que vous avez tout le savoir-faire pour mener à bien cette idée? Auquel cas on vous accompagne par les moyens ou par la recherche de subventions auprès de la région Occitanie? Ou est-ce que vous allez nous dire, bah voilà, moi en fait j'ai l'idée, par contre il me manque la brique technologique parce que, je dis n'importe quoi, tout repose sur un bras robotique et moi le bras robotique j'y connais que dalle. À ce moment-là, on va vous dire, bah ça tombe bien parce que nous on a identifié déjà des gens qui sont des acteurs qui s'y connaissent sur ces trucs-là, et on va vous mettre en relation avec eux. Et on va monter ces partenariats, et ce dossier, on va le construire ensemble. Et à quel moment on ira déposer le dossier Redinov? Quand on sera prêt, quand on aura tous les éléments de réponse, quand on aura structuré, cadré le projet, quand on s'assurera qu'il sera pertinent, et que nous, Daher, avec We4Log, avec la région, on se dira, bon, là, il y a quelque chose à faire, c'est une bonne idée, allez, on y va, on enclenche. Alors, l'exosquelette peut rentrer, tout à fait. Donc la question était, dans l'humain augmenté, on a parlé de réalité virtuelle, de cobotique, etc. Et est-ce que l'exosquelette rentre dans ce programme-là? Oui, l'exosquelette peut avoir sa place. Il faut voir de quel type d'exosquelette on parle. Il y a déjà des exosquelettes qui existent sur le marché qui sont plus ou moins adaptés aux problématiques de la logistique. Pour en avoir testé certains, j'aurais tendance à dire plutôt moins que plus. Si aujourd'hui il y a quelque chose d'innovant dans l'exosquelette, welcome, c'est une très bonne idée parce que justement, on vise à réduire la pénibilité pour nos collaborateurs. On vise à réduire le risque d'accident. Les exosquelettes, les correcteurs de posture, tous ces outils-là, il faut qu'on arrive à identifier lesquels sont pertinents pour nos métiers, lesquels sont efficaces. Donc, bien sûr, ça peut être tout à fait un outil approprié. La question était, est-ce que Daher est partant pour faire de la co-innovation avec une start-up et un autre grand compte? Alors, je disais que sur une question de philosophie, moi, j'ai rien contre. Il faut effectivement qu'on voit qui sont ses partenaires, dans quel cadre de partenariat on s'inscrit. Je le rappelle, je le répète, aujourd'hui, Login, c'est vraiment un sujet de collaboration. C'est la collaboration, on l'a fait avec les entreprises occitanes, avec les startups, les PME, les ETI, mais pourquoi pas aujourd'hui avec un grand compte? Pas de frein à ce niveau-là. Tout se regarde en fait. Tout s'étudie. Oui, la question est portée sur le support de communication. Pourrait-il être communiqué? Oui, on pourra effectivement communiquer et vous donner des supports autour de Login. Oui. Écoutez, merci une nouvelle fois pour votre présence, pour votre écoute, pour votre participation. Merci d'être venu et à très bientôt.